Et on continue à partager nos idées autour de l'automobile, autour de l'avenir automobile. Alors, est-ce que cet avenir automobile, il sera électrique? C'est un casse-tête, la voiture électrique. Visiblement, c'est pas encore résolu. On va essayer de vous mettre le casse-tête comme ça, les morceaux éparpillés sur la table, avec Emeline Darcourt qui nous présente ça, la voiture électrique. La voiture électrique, arrivée massive prévue pour 2011. Renault a 3 modèles en préparation. PSA prévoit une alliance avec Mitsubishi. Même Bolloré a présenté un modèle au dernier mondial de l'auto. Mais d'ici 2011, bien des problèmes sont encore à régler. Car brancher un véhicule, cela semble simple, à condition d'avoir suffisamment de points d'alimentation. Cela veut dire équiper tout le pays d'ici 2 ans. Et recharger une batterie, cela prend plusieurs heures. Parmi les solutions envisagées pour réduire cette durée, la batterie est changeable. L'automobiliste possède sa voiture, il loue sa batterie. Quand elle est presque vide, il l'échange dans les stations-service, ce qui ne lui prend pas plus de temps qu'un plein habituel. Mais le système ne sera attirant que s'il ne coûte pas plus cher que l'essence. Or, une batterie vaut 8 000 €. Pour le loueur, elle sera difficile à rentabiliser. Pour baisser les coûts de batterie, les constructeurs japonais ont pris de l'avance. Toyota, Nissan et Mitsubishi mettent au point une batterie qui sera commune aux 3. Les industriels français, eux, n'en sont pas encore là. Enfin, selon une estimation d'un syndicat de l'énergie, si le parc automobile français devenait 100% électrique, il faudrait plus de production d'électricité pour le faire rouler, l'équivalent de 9 EPR de plus. 9 EPR pour nourrir la voiture. Alors, tout ce que Emeline a dit là est sujet à débat. Moi, c'est ça que je trouve passionnant sur la voiture électrique, c'est qu'il n'y a pas le début du commencement d'un truc dont on soit sûr. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Jean-Luc? On commence par la fin. Si on commence 9 par la EPR, fin, elle dit 9 EPR pour... Alors, moi, j'ai des chiffres EDF. Il faut savoir, on a quand même, en France, le premier opérateur au monde de véhicules électriques. C'est EDF qui a le plus grand parc de voitures électriques dans le monde. Et on a quand même un opérateur d'électricité qui est dans les plus grands au monde. Alors, ils savent un peu de quoi ils parlent quand on parle de véhicules électriques et de voitures électriques. Alors, d'après eux, voilà. D'après eux, ils ont fait une simulation. Ils ont dit, voilà, on va imaginer que un tiers du parc automobile français soit électrique. Avant qu'on arrive à un tiers du parc automobile électrique en France, il va se passer des années. Ça fait 7 millions de voitures. Voilà. 7 millions de voitures. À partir du moment, c'est 5%, ce parc électrique, ça serait 5% de la consommation électrique annuelle de la France. Donc 5%, c'est pas... Attendez, je veux suivre. S'il y a 7 millions de voitures... 7 millions de voitures électriques... C'est 5% de la consommation électrique française. Annuelle. Voilà. Bon. Et si on adopte des stratégies de recharge on a 50 réacteurs, on n'est pas si loin des 9 quand même. Et si on adopte... Non mais c'est pas ça, c'est que vous savez que la courbe, en fait, ce qui gêne les producteurs d'électricité sont les pics de consommation, on l'a bien vu avec le froid. Donc là, à partir du moment où toutes les ressources tournent pour fabriquer l'électricité, si on a même une voiture électrique en plus, ça devient une catastrophe. En revanche, la nuit... Il fait froid, les voitures s'arrêtent. En revanche, la nuit où personne ne tire ou peu d'électricité, recharger la nuit un véhicule électrique, alors là, le problème de la longueur de la charge de la batterie ne se pose pas. On rentre chez soi où on a des parkings qui sont adaptés avec des cartes, on peut imaginer plein de solutions. On peut recharger les véhicules électriques sans avoir besoin d'ouvrir une seule centrale nucléaire, et ça jusqu'à concurrence de même la totalité pratiquement du parc automobile français, à condition qu'on ait cette stratégie de charge intelligente. C'est pour ça que EDF refuse les systèmes de charge rapide où on s'arrêterait à la station et crac, on fait le plein. Bon, après, le système des batteries interchangeables, on peut imaginer les charger la nuit. Ça, c'est Renault, c'est la grande idée de Renault, intelligent. Mais les Japonais vont même plus loin. Les Japonais disent, à partir du moment où on a un parc de voitures électriques qui est conséquent, toutes les voitures électriques, à partir du moment où on ne l'utilise pas, on les branche sur le secteur. Quand le réseau a besoin d'électricité, ces voitures deviennent des générateurs pour arriver à passer ces fameux pics de consommation. Donc la stratégie va même encore au-delà de juste je consomme. Donc on ouvre des centrales, c'est on va se tourner du côté de nos internautes, du côté de Morgane par exemple, qui a envie de réagir à ce dont on est en train de parler. Moi j'ai vu une annonce de Renault qui voulait développer avec EDF des bornes électriques lors des Jeux Olympiques 2012 à Londres. Et justement, je pense que ça a fait partie justement ça va dans ce même sens. Mais moi, je pense que plus l'avenir. Morgane, je crois que le Renault est beaucoup plus ambitieux que ça, beaucoup plus ambitieux que borne électrique en 2012. Tout ça s'est accéléré de manière vertigineuse. Ce n'était qu'une annonce, bien sûr, mais comment dire, moi je pense que l'avenir de l'automobile, ça va plus soit dans l'hydrogène, soit dans le solaire, ou alors tout un tas de technologies non polluantes.
Éric Saint-Frison, comment est-ce que vous sentez les choses? L'électricité, l'hydrogène, le solaire. On va se tourner vers Stéphane après. Hein. Alors, les internautes ont vraiment envie de réagir. On va laisser le solaire de côté, qui est pour moi une vision à beaucoup plus long terme. Vous ne voyez pas les panneaux solaires là, sur le toit de la voiture et tout, c'est joli. Ventilateur, c'est plus qu'on fera tourner avec du solaire. La puissance d'un moteur, c'est pas très compatible avec les panneaux solaires d'aujourd'hui, mais on peut imaginer que demain ça s'améliore. Concernant l'électrique, vous l'avez pas dit tout à l'heure, mais c'est important, ça fait quand même 20 ou 25 ans qu'on en parle de façon régulière. Ça revient, ça s'en va, ça revient, ça s'en va. Parce que on n'a toujours pas trouvé la solution miracle. Une batterie, ça coûte cher, une batterie, ça pèse lourd, une batterie, ça pollue aussi. Et puis les batteries, il faut les charger sur des centrales nucléaires en France et des centrales à charbon ou à fioul dans la plupart des pays du monde. Juste, je vous laisse continuer. Donc on déplace la source d'émission des CO2. On disait 8 000 euros. Dans le sujet, on disait 8 000 euros. On disait 8 000 euros, on est plus près. C'est les chiffres que nous donne Renault. On est plus près de 15 000 euros aujourd'hui avec une batterie, ce qu'on appelle la technologie lithium-ion. Qui est la technologie la plus performante actuellement, une batterie lithium-ion. C'est le prix de la voiture. 25 kWh en fait pour une petite voiture urbaine et périurbaine, c'est 15 000 euros aujourd'hui. On peut estimer que dans 2 ans, le coût sera réduit de moitié. Donc on sera à 8 000 euros, mais dans 2 ans. Mais ça reste inaccessible. Encore aujourd'hui. Ouais. Et puis le deuxième commentaire que je voulais faire, c'est intéressant. Je veux juste dire, vous y croyez pas à la voiture électrique, vous. Je ne crois pas à une solution monolithique. Je crois à la composition, à l'assemblage de différentes technologies qui, parallèles les unes aux autres, vont permettre de réduire les émissions de CO2. Ça peut être un peu de biocarburant, ça peut être un peu d'électrique, ça peut être la pile à combustible qui a encore besoin de 15 à 20 ans pour mûrir, et donc un moteur qui fonctionne à l'hydrogène. Je ne crois pas à une solution unique. On va se tourner vers notre mur d'image et vers Stéphane, par exemple, qui a envie de réagir. Dites-nous votre sentiment, Stéphane. Oui, moi, déjà, je voudrais revenir sur la relation entre le rêve et la voiture. Je pense qu'aujourd'hui... Non, Stéphane, parlons d'électricité. C'est lié à l'électrique. On peut continuer à faire en faisant des voitures électriques parfaitement performantes. On parlait effectivement d'un mix de voitures à hydrogène, biocarburant ou électrique. Le meilleur rendement aujourd'hui en termes environnementaux, c'est l'électrique. Et il y a certains pays, on parlait de réseau de charge tout à l'heure, il y a une prix que vous savez sans doute parfaitement, on a fait une enquête sur notre site Cleantech République récemment, Better Place, qui est donc une entreprise californienne dirigée par Shai Agassi, un petit peu un patron visionnaire sur le sujet, a réussi à convaincre les plus hautes personnalités politiques de plusieurs pays, dont l'Australie, le Danemark. Stéphane, je suis désolé, mais on a un problème avec votre liaison, Stéphane. Je suis absolument désolé, mais on a un problème avec votre liaison. On va se tourner vers Quentin, savoir ce que vous pensez, vous, Quentin, de tout ce dont on est en train de débattre. Moi, je voudrais revenir sur l'hydrogène, parce que vous avez une étude de l'organisme IFP qui dit que 48% de l'hydrogène mondial est produit à partir des gaz naturels. Vous avez 30% qui est fait à partir de pétrole. Vous avez 18% c'est du charbon. Et après, il y a un peu d'électrolyse. Ce que je veux dire par là, c'est que la production d'hydrogène, elle est complètement dépendante des énergies fossiles. Et alors, c'est bien beau que ça rejette de l'eau, mais au niveau de la production, vous perdez tout l'aspect écolo. Mais on parlait de l'électricité, là, Quentin, on parlait pas de l'hydrogène, on parlait de l'électricité avant même l'hydrogène. Mais vous savez, le problème est le même, c'est-à-dire, Jean-Luc Moreau. Quentin, juste, je voudrais poser la question à Quentin, parce que tout ça, c'est, si l'on tient compte de la technologie existante, la grande idée des promoteurs de l'hydrogène ou de l'électricité, c'est que vous avez aujourd'hui un parc nucléaire mondial qui, la nuit, tourne pour rien. Et que vous avez là une réserve d'énergie.